une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler à cœur ouvert de ce qui se passe en ce moment sur ma chaîne, ou du moins ce qui ne se passe pas plutôt. Donc j'ai pas préparé cette vidéo, j'avais pas envie de me casser la tête à faire un script, à écrire ce que j'avais envie de vous dire, j'avais plutôt envie de vous parler à cœur ouvert, juste allumer ma caméra et vous dire tout ce qui me passe par la tête. Donc je sais pas si cette vidéo va être très structurée, mais en tout cas je vais faire de mon mieux et j'espère vraiment que ça va vous plaire, donc c'est parti. Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais répondre à une question qui est revenue très souvent dans les commentaires et également sur une FAQ que j'avais fait sur Insta, auquel je n'avais pas répondu parce que justement en voyant toutes les réponses je me suis dit c'est peut-être mieux que j'en fasse une vidéo et que j'en parle directement à toute ma communauté et pas seulement à une centaine de personnes qui me suivent sur Insta. Donc du coup, les questions qui sont revenues le plus souvent c'est est-ce que tu arrêtes la FIMO et plus particulièrement est-ce que tu arrêtes YouTube. Donc je vais répondre à ces deux questions qui me tiennent vraiment à cœur et on va commencer avec la plus généraliste, est-ce que tu arrêtes YouTube. Donc bien évidemment que non, YouTube c'est vraiment une passion pour moi, c'est un loisir et je kiffe faire ça. J'adore allumer ma caméra, faire des vidéos etc. et y passer du temps sur un montage et faire en sorte que ça soit beau, que ce soit harmonieux et que ça rende quelque chose que j'aime. Et le problème c'est que je pense que tout le monde a des coups de mou et je sais pas comment dire ça, mais il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et je dirais que ça fait plutôt 3-4 mois que pour moi c'est sans. Et en fait je pars du principe où YouTube pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est une passion et c'est pas mon métier. Donc si j'ai pas envie de faire une vidéo, si j'ai pas la motivation, si j'ai pas l'envie, si j'ai pas l'idée, ben, je vais pas me forcer à allumer ma caméra, vous faire une vidéo, faire semblant que tout va bien, simplement pour tenir mon rythme de vidéo et sortir une vidéo toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, parce que bah, j'ai pas envie de me forcer et de faire croire que tout va bien alors que peut-être que non. Donc voilà, c'est juste une question d'envie et de motivation. Et à partir du moment où c'est un loisir, faut pas se forcer simplement pour respecter quelque chose qu'on a dit ou qu'on a promis ou quoi que ce soit. Après, il faut savoir également que YouTube, ça prend énormément de temps. Faire une vidéo, ça se fait pas en 2 minutes, le montage, ça se fait pas en 10 minutes parce que tout s'enchaîne dans une vidéo, il n'y a jamais de bug, il n'y a jamais de bafouillement, enfin voilà. Non, c'est pas du tout ça. Vous voyez une vidéo qui au final dure entre 5 et 10 minutes, voire plus pour certaines autres vidéos. Mais en fait, derrière, dans les backstage, il y a énormément de travail à produire et de temps à donner pour simplement une vidéo. Donc il faut partir, pour créer une vidéo, il y a énormément d'étapes, notamment, j'ai envie de dire, la principale qui est de trouver les idées de vidéo. Et c'est pas la plus simple, non, bien évidemment. Je dirais même que c'est la plus compliquée parce qu'il faut être motivé, avoir des idées limite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf que c'est clairement pas possible. Personnellement, j'ai très peu d'idées en ce moment. C'est pour ça que je sors très peu de vidéos et ça revient également l'envie, la motivation, etc. On peut s'inspirer des vidéos, on peut en refaire si c'est des vidéos qui sont pas personnalisées, mais par exemple dans le thème de la FIMO, on va pas refaire la même vidéo que quelqu'un qui a déjà fait un tuto sur une certaine création parce que en soi c'est pas possible, chaque création doit être personnalisée. Enfin bref, c'est très compliqué de trouver des idées de vidéos et même s'il y a énormément de challenges ou quoi que ce soit, pour les challenges la plupart du temps il faut être deux et je peux pas être deux non-stop quand je dois filmer mes vidéos ou peu importe. Et c'est vrai que du coup ça freine une large possibilité de vidéos. Mais c'est pas grave, je préfère faire des vidéos solitaires, en sortir moins mais qui me plaisent, que sortir des vidéos toutes les 2 semaines à forcer des gens ou à inviter des gens ou à faire des vidéos qui me plaisent pas ou qui sont copiées ou quoi que ce soit. Et après j'ai envie de dire chacun sa philosophie, chacun pense comme il pense tout simplement. Mais moi c'est pas ma philosophie de vie entre guillemets et c'est pas ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Donc bien évidemment une fois qu'on a trouvé l'idée de vidéo il faut écrire le script. Donc écrire un script ça prend entre une demi-heure à 1 heure pour le genre de vidéo. Et si faut parler beaucoup, si c'est plutôt des DIY, de la FIMO, etc. Ça dépend vraiment en fait ce que vous allez écrire dans votre... ce que vous allez dire et ce que vous allez faire dans votre vidéo. Par exemple pour la dernière vidéo, là, mes 5 séries Netflix, j'ai pris 1 heure à écrire le script parce qu'il fallait que je fasse le résumé des séries, que je m'inspire de ce qu'il y avait sur internet, que je me rappelle également de mes souvenirs, enfin voilà, c'était plutôt compliqué.
Donc j'ai pris 1 heure. Après il y a des vidéos beaucoup plus simples où j'ai pris seulement une demi-heure et d'autres des vidéos DIY où ça m'a pris peut-être 2 à 3 heures pour avoir bien toute la liste du matériel, les étapes une par une dans l'ordre pour que quand je filme ma vidéo tout s'enchaîne et qu'il y ait le moins de coupures possible en fait. Une fois qu'on a écrit le script, bien évidemment, il faut trouver le temps de filmer. Et filmer, ça ne se fait pas, encore une fois, en 20 minutes. Personnellement, ça peut aller de une demi-heure à 2 à 3 jours. Donc une demi-heure pour les vidéos, vraiment très très facile. J'ai envie de dire comme celle-ci parce qu'en soi, il n'y a rien de oufissime. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de prise de vue externe ou quoi que ce soit. C'est juste une vidéo face cam où je vous parle, donc ça va prendre très peu de temps, enfin très peu de temps. On va dire entre une demi-heure à 1 heure en fonction de si je bug, si je dois recommencer mes phrases, si j'ai du mal à faire mes intros, ce qui arrive très très souvent. Enfin bref, voilà, ça peut prendre entre une demi-heure à 1 heure pour un tournage comme celui d'aujourd'hui. Après, faut pas se le cacher, pour les tournages de Fimo, ça prend environ 4 heures et pour les tournages de DIY, c'est entre une journée et 2, voilà, c'est vraiment énorme. Et en fait, le truc, c'est que, hormis pendant les vacances, j'ai plus le temps maintenant, surtout cette année, de prendre par exemple tous les mercredis après-midi 4 heures pour filmer la vidéo parce que j'ai pas le temps tout simplement à cause du travail, de l'école, des devoirs, etc. Parce que ça prend énormément de temps, on se le cache pas, et même si vous vous en rendez pas forcément compte, la personne qui crée les vidéos voit bien ce temps passer et lui filer sous le nez. Et c'est pour ça que on n'a pas forcément le temps, enfin que j'ai pas forcément le temps de filmer des vidéos toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour vous en sortir le plus souvent possible. Et voilà, je ne m'en cache pas, je vous fais plus de messages ou je vous fais plus de posts ou de petites vidéos pour vous annoncer qu'il n'y a plus de vidéos. Parce que je trouve que ça sert pas forcément à grand chose, juste à vous prévenir, mais vous vous en rendez compte par vous-même. Donc voilà, je perds plus de temps à simplement faire une toute petite vidéo en vous annonçant qu'il n'y aura pas de vidéo tel et tel jour. Ça sert à rien, et dans tous les cas, ça se trouve dans la vidéo je vais vous dire et on se retrouve la semaine prochaine, alors qu'au final pas du tout parce que j'aurai pas le temps de filmer la vidéo. Mais ça, je peux pas en décider à l'avance. Donc en fait, pour moi maintenant, c'est quand il y a une vidéo qui est prête, je la sortirai. Je tiendrai plus le rythme une vidéo toutes les 2 semaines. C'est clairement pas possible, surtout que la fin de l'année arrive, donc le brevet arrive, les oraux arrivent également. Enfin voilà, c'est un peu occupé en ce moment et dans le temps qui va venir. Donc si par exemple un mardi j'ai une vidéo qui est prête, et bien je la balancerai. Oui, c'est pas du tout un jour où j'aurais pensé un jour poster une vidéo, mais la vidéo elle sera prête, donc je la balancerai. J'attendrai pas le samedi ou le dimanche ou tel jour. Voilà, donc attendez-vous à recevoir des vidéos n'importe quand. Ça va être mon nouveau rythme. Et ça se trouve vous allez en avoir 2 dans une semaine et ensuite pendant un mois vous aurez plus de vidéos. C'est totalement possible, mais encore une fois je peux pas vous le dire à l'avance, donc voilà. Et ensuite bien évidemment, une fois que la vidéo est filmée, il faut faire le montage. Et le montage c'est ce qui vous prend le plus de temps clairement, parce que ça dure entre 4 heures à 1 jour. Voilà. Même pour une vidéo comme celle-ci, je vais y passer entre 2 heures et 4 heures. Et pour les vidéos DIY, Fimo, etc., je prends environ 1 à 2 jours. Parce que je veux pas je veux pas tout faire d'une traite, même si en soi j'aime bien faire ça. Je veux prendre mon temps, faire partie par partie. Par exemple, pour la dernière vidéo Fimo que j'ai sortie il y a 4 mois, donc celle de Noël avec le calendrier de l'Avent Fimo, j'avais fait 3 tutos, et j'ai pris 3 jours, un tuto chaque jour, et le dernier jour j'avais fait l'intro et l'outro, et voilà, j'avais tout rassemblé. Comme ça me fait 3 à 4 pistes, et ensuite je rassemble tout dans une, je mets toutes les petites animations, abonnez-vous, etc., etc. Et ensuite j'importe toute la vidéo, et en plus surtout cette vidéo a duré très longtemps vu qu'elle durait 15 minutes. Donc j'ai bien aimé monter cette vidéo en 3 jours. Et en soi ça m'a permis de gagner du temps parce que j'ai pris par exemple 2 heures par création. Et ensuite du coup il me restait tout le reste de la journée pour faire mes devoirs, m'occuper, sortir, etc.
Donc voilà, il faut savoir qu'une vidéo ça se fait pas du tout en 2 minutes et que dès que la vidéo est filmée, on la balance, dès qu'on a une idée, on filme. Non, ça se passe pas du tout comme ça, surtout qu'avec moi, c'est encore plus compliqué parce que pour ceux qui me connaissent, je suis un petit boulet, je recharge jamais ma batterie d'appareil photo ou ma batterie d'éclairage, ce qui se passe en ce moment parce que je dois filmer 10 minutes par 10 minutes car après mon éclairage s'éteint, enfin bref, c'est juste une catastrophe. Ou alors je charge pas la batterie de mon appareil photo ou je décharge pas ma carte donc je perds un temps de malade. Enfin bref, j'ai toujours des galères comme ça où j'ai envie de filmer, je m'installe et au final quand je me mets devant la caméra j'ai plus envie. Ou alors je veux filmer mais je peux pas parce que je dois partir. Enfin bref, j'ai toujours des imprévus comme ça. Et c'est ma vie. Et la plupart du temps, c'est Miss Boulette qui se met en action et qui recharge rien ou qui vide rien. Et c'est ce qui se passe tout le temps. Donc voilà. Donc non, j'arrête pas YouTube, pas d'ici l'année prochaine ou un mois. Enfin l'année prochaine en vrai, je sais pas. Mais l'année prochaine, je serai en seconde si tout va bien. Donc normalement oui. Je pense que j'aurai un peu plus de temps pour vous filmer plus de vidéos et passer plus de temps sur le montage, le tournage, etc. Après, est-ce que l'envie et les idées de vidéos arriveront? Ça, je ne sais pas, ça vient du jour au lendemain avec moi. Hier, j'avais dit que je devais pas filmer et au final, je me retrouve samedi matin à filmer une vidéo alors que je n'avais absolument pas prévu. Mais je sais pas, mon cerveau il s'est dit allez, tourne, filme, allume ta caméra, parle. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Enfin ouais, voilà, moi c'est toujours dans l'instinct, si on a envie on y va, sinon on n'y va pas. Faut pas chercher midi à 14h avec moi, si on me connaît bien on le sait, enfin bref, voilà. Donc du coup maintenant je vais répondre à la question, est-ce que je compte arrêter la Fimo, la pâte polymère entre guillemets. Donc vous avez pu remarquer que la dernière vidéo que j'ai postée où je fais un tutoriel Fimo, elle date d'il y a 4 mois maintenant, car je crois qu'elle est sortie en janvier et c'était la vidéo des 3 tutos Fimo avec le calendrier de l'Avent. Et après j'avais refait 2 vidéos sur le thème de la pâte polymère, donc mes nouvelles créations et le vlog créatif. Mais dans le vlog créatif, vous avez pu remarquer que j'ai créé une seconde boutique où je vends du matériel Fimo. Donc il y a énormément de pains Fimo, donc des petits, des gros et même des kits. Je vends énormément de matériel d'après, de porte-clés, de marque-pages, de breloques, de cabochons, de la pâte polymère, des outils pâte polymère, enfin voilà, des moules, des cannes, je vends énormément de choses sur cette boutique, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, tout est disponible à des prix très raisonnables, tout comme la livraison, donc voilà, n'hésitez pas vraiment à passer commande si vous avez besoin de faire du restock, d'acheter des choses ou même de commencer la pâte polymère et que vous voulez pas forcément dépenser une tonne dans le matériel, la pâte polymère, etc. dès le départ. N'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique, vous allez voir, tout est à des prix très bas par rapport au commerce et vous pouvez faire de grosses économies également pour commencer ou même si vous continuez que vous devez faire du restock. Donc le lien bien évidemment est dans la barre d'infos, tout comme ma boutique de création Fimo, mais celle-ci elle est un peu à l'abandon car tout simplement ça fait depuis le mois de juillet, je vous en avais déjà parlé, mais depuis le mois de juillet je fais plus de Fimo, donc j'avais essayé de reprendre pour des vidéos, j'en avais fait un petit peu mais vraiment pas beaucoup et en fait il s'avère que enfin genre c'est mort, la Fimo c'est, je peux pas dire que c'est totalement terminé, que j'en ferai plus et que c'est plus une passion ou quoi que ce soit, mais à l'heure actuelle non, j'ai plus du tout l'envie de faire de la Fimo parce que ces derniers temps par exemple j'ai fini assez tôt les cours les 2 dernières semaines qui sont passées et je finissais environ dans les 15h et même le mercredi je faisais rien le mercredi après-midi. Et je sais pas, j'avais pas l'envie en voyant tout mon matériel etc. Je me disais non, j'ai pas envie et je vais pas me forcer parce que si on se force à faire de la Fimo ou un truc créatif, au final ça va rendre quelque chose de vraiment pas joli. Donc ça sert à rien de se forcer, de persister et d'essayer. Vaut mieux le faire quand on est à tête reposée, qu'on a la motivation et qu'on a des idées également de création et pas s'installer, poser tout et se dire bon, on fait de la Fimo parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait et au final ça donne un truc, excusez-moi de l'expression, un truc de merde et ça rend rien quoi. Donc c'est pour ça que ça fait maintenant 4 mois que j'ai absolument plus du tout, mais vraiment plus touché à la pâte polymère, à la Fimo, à mon matériel, aux apprêts et plus généralement à tout ce qui est créatif parce que j'ai même pas refait
de string art, j'ai pas refait de DIY. Pourtant j'ai totalement modifié mon rangement DIY, je vous l'ai jamais montré. Mais si ça peut vous intéresser une vidéo maintenant que c'est bien rangé dans des paniers, que tout est en ordre, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai une joie de vous filmer cette vidéo parce que c'est vraiment une de mes vidéos préférées, les rangements avec le tout, parce que je suis une maniaque du rangement et je suis une maniaque en général. Mais du coup, répondre à la question par oui ou non, c'est pas vraiment possible parce que en soi, je veux pas arrêter complètement parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup suivi pendant ces dernières années et qui m'a beaucoup aidé également pour m'exprimer grâce à ça sur ce que j'aimais faire, mon univers, mes émotions, etc. Et peut-être que j'en ai fait trop d'un coup et que, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo où je vous en avais parlé, c'est peut-être une overdose ou tout simplement j'en ai tellement fait pendant une très longue période que j'ai besoin de faire une pause et que j'ai plus la même motivation et la même envie de faire de la filmo qu'avant. Donc on sait jamais, ça peut tout à fait revenir. Peut-être que à l'heure où je vous parle, j'ai pas envie, mais dans 3 semaines, je vais avoir une envie soudaine de faire de la filmo. Et c'est totalement possible, mais ça, on n'en sait rien, j'en sais rien. Et personne ne sait en fait, parce que ça arrivera du jour au lendemain. Et voilà, après, encore une fois, j'ai pas non plus les idées de création pour. Pour le moment, j'ai envie de répondre oui à la question, mais c'est pas un oui définitif jusqu'à la fin de ma vie. Pour le moment, je vais faire une très longue pause, enfin du moins je vais continuer la pause que je suis déjà en train de faire par rapport aux vidéos Fimo avec toute la pâte polymère en fait. Vous en verrez plus, je sais pas jusqu'à quand, peut-être cet été, l'inspiration reviendra, l'envie également, mais je peux pas vous en dire plus. On verra bien, mais ce qui est sûr c'est que là pour le moment vous en verrez pas. Si je fais des vidéos, ce sera des vidéos face caméra qui changent un peu d'habitude. J'aime énormément la série que j'ai commencé, mes 5 tatata coup de cœur. Donc j'avais fait mes 5 livres coup de cœur et mes 5 séries Netflix coup de cœur. J'ai énormément d'autres idées de vidéos comme mes 5 voyages coup de cœur, etc. Mais pour le moment je peux pas trop préparer cette vidéo, mais enfin bref. J'ai des idées de vidéos mais pas dans le thème de la créativité. Je sais pas, je fais une pause. Même par exemple j'avais des idées pour vous faire des vidéos de string art ou de DIY et au final j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation ou je sais pas. J'ai peut-être également envie de changer de ligne éditoriale on va dire sur ma chaîne. Peut-être qu'un temps c'était la créativité, avant c'était tout ce qui était challenge et maintenant c'est peut-être plus me poser, vous parler de sujets que je sais pas, que j'ai pas l'habitude d'aborder, m'ouvrir, vous parler un petit peu plus de ce que j'aime, de ce que je fais, de tout ça, je sais pas. Je sais. À vrai dire, je suis perdue moi-même en fait dans ce que j'ai envie de faire ou non sur YouTube. Ces derniers temps, je poste vraiment plus de vidéos. La dernière elle date d'il y a 1 mois maintenant et en fait ça passe tellement vite que je m'en rends même pas compte. Mais du coup voilà, donc ce que je vous propose c'est également de me donner des vidéos en commentaire, enfin des idées de vidéos en commentaire que vous aimeriez voir sur ma chaîne, mais oubliez vraiment tout ce qui est créatif. Donnez-moi des idées de vidéos, mes 5 tatata coup de cœur ou des vidéos un peu plus posées, tranquilles, sur des thèmes que vous voudriez que j'aborde. Est-ce que vous voulez que je fasse plus de vidéos ASMR? Je m'étais lancée dans une chaîne qu'au final j'ai supprimée parce que je me suis dit j'ai même pas le temps et la motivation pour filmer des vidéos pour ma chaîne principale, que ça sert à rien que je crée une deuxième chaîne pour le moment que je tiendrai pas, où je posterai pas de vidéos, donc ça servait à rien. Donc même pas une semaine après la création j'ai supprimé cette chaîne qui n'existe plus du coup, donc je m'excuse. Mais par contre, si vous voulez que je vous fasse des vidéos ASMR sur cette chaîne, avec grand plaisir, parce que c'est vraiment un sujet de vidéo que j'aime beaucoup et surtout en ce moment, je sais pas, je m'y repère un peu, c'est un peu une bulle qui en même temps moi me détend dans ce genre de vidéo et qui me fait penser à rien, qui me fait oublier tous mes problèmes, etc. Donc si vous voulez des vidéos ASMR, avec grand plaisir je vous en ferai. N'hésitez pas à me dire des thèmes dans les commentaires. Et en fonction de vos idées et les vidéos qui me plaisent parmi vos idées, je les sélectionnerai et je les réaliserai bien évidemment avec grand plaisir. Donc voilà, juste donnez-moi des idées de vidéos, je vais essayer de réfléchir moi aussi, même si c'est pas forcément facile.
Voilà. Comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je posterai plus des vidéos une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. Tout simplement, dès que j'aurai une vidéo qui sera filmée, montée et prête à sortir, je la sortirai. Donc ça pourra être un lundi à 10 h comme un mardi à 15 h ou encore un vendredi à midi. Je sais pas pourquoi. Si un jour, boum, j'ai une vidéo, bah je la sors. Si par exemple dans le week-end de 4 jours qui arrive, j'ai 4 vidéos à sortir, et bah je les sortirai. Bref, je me prendrai plus la tête à savoir quand est-ce que je dois poster ou non, quand est-ce que je dois sortir une vidéo, quand est-ce que je dois filmer, me forcer à monter les vidéos ou quoi que ce soit, non. Donc je pense que j'ai un peu beaucoup trop parlé dans cette vidéo, mais honnêtement ça me fait plaisir de vous en parler et ça me libère également d'un poids, parce que je me suis dit si je vous en parle, vous allez sûrement me lâcher, m'abandonner ou je sais pas quoi. Et c'est pas ce que je veux. Je sais que moi je vous ai abandonné pendant une très longue période, enfin depuis le début de l'année en fait, à pas vous poster des vidéos, à pas vous parler des raisons du pourquoi je poste pas ou tout ça. Mais voilà, maintenant vous savez tout et je joue la carte de la franchise avec vous parce que j'ai pas envie de vous cacher des choses ou pas vous le dire, c'est pas mon but, c'est pas mon objectif non plus. Donc voilà. Bref, moi je vais arrêter de parler. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, même si je sais qu'elle n'était pas très drôle. Je m'en excuse, mais voilà, c'est des sujets qu'il faut également aborder sur sa chaîne. Et également dire à la communauté qui nous suit pourquoi il y a des coups de mou, etc. Bref, en tout cas j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Encore une fois, désolée, mais j'espère revenir de plus belle en vous sortant plein de vidéos. Malgré ce rythme très saccadé et n'importe comment. Je m'en excuse encore une fois. Bref, je vais vraiment arrêter de parler cette fois. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mes boutiques. Donc encore une fois, le lien est dans la barre d'infos. Et si vous voulez des apprêts, etc. Enfin bref, faire du restock dans la pâte polymère, les apprêts, les bijoux, etc. Allez-y, foncez. Il y a tout à des prix vraiment très très petits. Voilà, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, restocker tout et ne pas dépenser une blinde dans ça. Parce que je sais que ça coûte très très cher vu que pendant 1 an et demi j'en ai fait les frais. Tous les liens sont en barre d'infos et encore une fois n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à me suivre sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.